Bonjour à tous, Francesca Costanza, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette quatrième étape, quatrième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole, pas des mots, pas le pouvoir des mots exactement, comme je l'avais mis en titre dans la vidéo de présentation des 12 étapes, mais je voulais garder ce petit secret, donc cette petite pépite, pour vous expliquer la différence entre le mot et la parole. Tout va se jouer dans cette dualité que je mets en lumière entre la conscience que nous sommes à un endroit et l'être que nous sommes qui apparaît dans ce monde de concret, dans ce monde de réalité. Donc en effet, je reviens sur ce principe-là, dans lequel nous sommes une conscience projetée et apparaissant sur un écran qui est notre univers et nous nous matérialisons à cet endroit-là. Donc sur chaque vidéo, tu vas voir que chaque thème que j'aborde a cette dualité, en effet, cet abstrait et ce concret. Tu peux aller revisiter les 3 premières vidéos parce qu'aujourd'hui nous sommes à la 4e. Pour moi, le chiffre 4 est très important parce que le 4 pour moi c'est un passage, c'est la porte. Les 3 premiers, comme la Trinité, comme dans différentes philosophies, je ne vais pas dire religion, donc il y a par exemple le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a Aleph, Bet, Gimel dans l'alphabet hébraïque, donc en tout cas il y a le système divin, il y a l'énergie, la structure et le passage. Alors aujourd'hui, et je crée, on va dire, toutes ces vidéos, ces 12 étapes, avec cette discipline et cette rigueur spirituelle que j'essaie de te transmettre au fur et à mesure, notion par notion. Les 12 étapes sont vraiment réfléchies, mais pas réfléchies dans le sens du mental, c'est quelque chose que j'ai reçu pour te transmettre. Voilà, donc 12 étapes très importantes. Il y a en effet un enjeu. Je dis 12 étapes pour tout changer, pour changer ta réalité, pour avoir des réussites, pour changer d'état d'être, etc. Mais il y a aussi, parce que nous sommes et nous vivons une période très importante, une période de chamboulement, une période de transformation mondiale, planétaire, sur tous les plans, il y a un véritable enjeu. Et cet enjeu est pour moi un passage d'un monde à un autre, mais c'est pas d'un monde actuel à un nouveau monde, forcément à la nouvelle terre, à tout ce qui se dit de spirituel. C'est vraiment pour moi réel, et pour moi en effet nous vivons des temps extraordinaires, et c'est pour cela que toi comme moi, nous sommes ici présents devant cette vidéo, mais sur cette terre parce que nous avons un rôle à jouer. Oui, tu as un rôle à jouer. Si tu es là devant cette vidéo et si tu es attiré irrésistiblement à faire ces étapes, à ressentir la résonance de chacune de mes paroles, et si cette parole te développe, c'est que tu as quelque chose à faire avec moi à ce moment-là, dans cette transition que nous sommes en train de vivre. Et l'enjeu, c'est réel, c'est passer d'un état à un autre, et très rapidement les choses s'accélèrent. Nous vivons ce qu'on appelle les temps de la fin. Je vous expliquerai au fur et à mesure, vous voyez que je vous donne des notions tranquillement, facilement, avec ma plus grande humilité et le plus simplement possible, mais notion par notion, pièce de puzzle par pièce de puzzle. À un moment donné, lorsque nous arriverons à la fin, vous verrez un tableau concret, un tableau qui vous donnera peut-être l'idée de ce qui se joue actuellement, et la force de vous dresser et d'être à votre place, en toute possession de l'être que vous êtes, pour avancer dans cette réalité qui est la nôtre, sur votre chemin, sur la mission que toi tu as et sur la mission que nous avons ensemble. Les 12 étapes au fur et à mesure te conduiront à expérimenter ou à débloquer, à révéler les dons
spirituel que tu as à l'intérieur de toi. Je sais pas si tu as vu le film Karate Kid, tu sais, à un moment donné, il y a le maître qui enseigne à l'élève à nettoyer sa voiture. Alors un geste comme ça, et le jeune, il comprend pas pourquoi j'astique la voiture à droite, à gauche, je dois ranger mes affaires. À un moment donné, il comprend pas, il dit mais je suis là pour apprendre le karaté, je suis pas là pour nettoyer ta voiture. Eh bien, c'est un peu pareil. Moi, je suis en train, étape par étape, de vous expliquer des notions qui s'impriment en vous, qui s'intègrent en vous au fur et à mesure si vous êtes discipliné, hein, si en effet tu fais les exercices. Et à un moment donné, je vais te dire, bon, regarde, tout ce que tu as fait, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, maintenant on va l'appliquer et tu vas comprendre à quoi ça te sert. Première étape, souviens-toi, nous avons parlé du corps. Alors le corps, c'est quelque chose qui apparaît dans cet univers concret, dans je te vois, tu me vois, mais en fait il y a un prolongement et là il y a l'essence, la conscience qui émet et qui projette, on va dire, l'être que tu es et qui apparaît en effet à cet endroit-là. Alors, je peux aujourd'hui te donner une autre notion. Je peux dire qu'à cet endroit-là, là où il y a la conscience, je vais prendre un plus de temps dans cette vidéo pour que tu puisses toucher du doigt ce qui se joue sur les 12 vidéos. Ici, c'est ce que j'appelle la conscience, la chair. La chair. Ici, c'est l'enveloppe dans laquelle tu apparais. Et l'idée à la fin de ces 12 vidéos, c'est qu'il y ait une troisième notion qui unifie cette dualité, ce principe de dualité. Mais bon, tu verras au fur et à mesure. Donc ici, il y a la conscience, la chair. Et moi, mon travail, c'est de te permettre d'accéder à cette, écoute bien, résurrection de la chair pendant ta vie, maintenant, pas après la mort, je sais pas quoi, parce que pour moi la mort n'existe pas, parce que la vie est toujours là, et bon, on verra ça dans une autre vidéo. Donc à cette résurrection de la chair pendant la vie, pour que ton corps puisse, intégrer cette chair et avancer intuitivement sur le juste chemin, au bon endroit, en toute protection et on va dire, librement. Deuxième vidéo, on avait parlé de la pensée et je t'ai expliqué que la pensée, donc il y a la pensée, mais d'abord il y a l'idée divine que tu reçois depuis ton double cosmique, ta conscience, depuis ta chair. Donc la chair, ton double cosmique, donc t'envoie l'idée que tu reçois dans une pensée. Après, enfin dans une forme qui est la pensée. Après la pensée, tu l'envoies et c'est pour ça qu'elle est pensée. Enfin, c'est la pensée. Donc il y a l'idée que tu reçois à l'intérieur, qui réfléchit dans ton cérébral, qui forme une pensée. Très bien. Ensuite, nous avons vu dans la notion 3, dans la vidéo 3, tout ce qui était émotion. Donc dans l'émotion, encore une fois, sur la Terre, ce sont des émotions, mais à l'intérieur de ton double cosmique, dans cette conscience, dans cette chair, ce sont les valeurs, les vertus de ce que tu ressens profondément dans l'intégrité, dans la justice, dans la loyauté, etc. et qui te font éprouver des émotions ici sur Terre, soit en adéquation avec celui que tu es, dans la valeur profonde, soit en discorde avec ces notions. Et à ce moment-là, au moment de la discorde, c'est là que tu vas donc déployer toute cette ressource spirituelle que tu as à l'intérieur de toi pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Donc les émotions sont nécessaires à l'évolution, il faut les vivre pleinement, accueillir pleinement ces émotions, les discerner, comprendre de quoi il s'agit. Si on peut y faire quelque chose, encore une fois, on agit dessus. Si ça ne nous appartient pas, si on ne peut rien faire, eh bien on les laisse passer, on entend le message. Mais comprendre que ces émotions, lorsqu'elles sont intenses, lorsqu'elles sont denses, délivrent une information pour que tu te développes. Et surtout, et c'est très important, pour que tu apprennes à lâcher ce qui te retient dans la matière, ici complètement, et ce qui te coupe du signal qui t'est envoyé. Donc tu vois, quand tu es super en colère,
quand tu as de la rancœur, quand tu as de la haine ou de l'envie ici, eh bien à un moment donné, si tu ne lâches pas, tu t'enfermes dans de la lumière très basse, c'est-à-dire dans de la densité corporelle, et tu ne captes plus le signal qui t'a envoyé de te dire lâche, parce qu'à un moment donné, à partir de maintenant, nous vivons, alors que nous vivons dans un contexte mondial où il est complètement nécessaire de lâcher, de ne pas résister pour accéder à 2021. Donc c'est le moment de lâcher, qui que ce soit qui t'embête, quoi que ce soit, et ce n'est pas pour rien qu'en ce moment on nous fait vivre confinement, conflit, rejet, peur, parce que je ne veux pas dire que ceux qui organisent ça, est-ce que c'est le ciel, est-ce que c'est des êtres, peu importe, pour moi, c'est vraiment pas mon travail, c'est pas mon problème. Ce que je constate, c'est une coïncidence extrêmement, on va dire, remarquable entre les temps de la fin où nous devons passer d'un moment à un autre de façon quantique, de façon concrète, et nous y sommes, nous touchons du doigt des événements quand même assez extraordinaires et très remarquables pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Si tu rates ce virage, ça ne peut pas aller bien pour toi. Donc c'est ma mission, c'est mon travail, que de mettre en lumière ce moment crucial, ce temps extraordinaire, ce temps de cette fin de quelque chose et du passage de l'autre côté. Donc encore une fois, lâche, laisse-toi éthériser, laisse-toi, absorber cette substance divine, que tu y crois ou pas, tente maintenant, et ne rentre pas, s'il te plaît, dans le piège de la peur, dans le piège de l'agir dans la douleur, de la résistance. Tu sais, je t'ai expliqué qu'ici, tu sais, dans la conscience, dans ce double cosmique que tu es, dans la chair, c'est l'endroit, d'accord? Donc ici, c'est l'envers. Tout ce que nous vivons, c'est l'envers. Alors, lorsqu'on te demande, lorsqu'on te prive d'une liberté, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes parce que tu la veux, cette liberté. Donc tu résistes. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est utile qu'il y ait des gens qui se rebellent, bien sûr. Mais il y a ceux qui seront destinés à se rebeller et ceux qui sont destinés à porter un plan cosmique intérieur pour aider toutes ces personnes. Et si toi tu es devant moi à regarder cette vidéo, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui vont déclencher en elles des dons tellement forts, des dons spirituels pour aider les autres à opérer dans la matière, dans ce qu'ils ont à faire. Je sais que c'est très important ce que je suis en train de te dire. Pour ceux qui ressentent cette résonance, c'est très bien pour les autres. Peut-être tu peux continuer jusqu'à la fin de la vidéo ou passer, je te souhaite une belle après-midi. Peut-être c'est extraordinaire ce que je suis en train de t'expliquer, mais comprends que quand même, si tu observes la situation, eh bien tu remarques qu'il se passe quelque chose d'assez, encore une fois, remarquable. Donc, lâche, ne résiste pas. Les émotions, si j'ai fait cette troisième vidéo, ce n'est pas pour rien. Au moment où nous allions confiner. Je le savais qu'il allait y avoir quelque chose en octobre, je vous l'ai expliqué à un moment donné. Donc on avance. Quand tu ressens encore une fois ces émotions, comprends ton corps. C'est pour ça que j'ai fait la première vidéo. Ressens la difficulté, donc éthérise-toi, discipline-toi à lâcher. Reçois l'idée que tout va bien, aimer la pensée, la projection de pensée, que tu sais vers quoi tu vas, quelque chose de lumineux parce que tu veux accéder à un bien-être. Au niveau émotionnel, ne résiste pas, continue à avancer, ne te retourne pas, avançons vers ce 2021, tous ensemble, nous, notre petite communauté de lumière, avançons. Quatrième étape, la parole. Donc ici, il y a la parole, ici, il y a le mot. Ici, il y a, on va dire, si tu veux, le pouvoir du mot que je transmets, que je vibre. Et ici, il y a les mots de pouvoir. Donc, dans ce monde de concret dans lequel nous vivons, tu sais bien que c'est une bataille de mots. Guerre, peur, Covid, etc. Il faut que tu comprennes que ce sont des coquilles vides.
il faut que tu comprennes qu'il faut que tu gardes à l'intérieur de toi la substance. La substance, c'est la parole. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Peut-être que on peut prendre une image. Imagine un courrier que tu adresses à une personne, d'accord? À l'être que tu aimes, à une personne de ta famille. À un moment donné, la personne reçoit la lettre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir l'enveloppe. Ici, il y a l'enveloppe et ici, il y a la lettre. Dans ce monde ici, là où nous sommes, dans ce double cosmique, dans cette conscience, il y a ce papier plein de lettres, de paroles, des paroles qui incarnent une émotion. Je t'aime, tu me manques, tu es belle, tu es beau, tout ça, tu sais, tous ces mots-là. Et ici, il y a l'enveloppe vide, le mot, c'est comme si sur cette terre, il y avait l'illusion et la substance, tu vois. Donc il faut que tu fasses attention à ce que l'on te dit. Est-ce un mot vide, creux, quelque chose qu'on t'envoie parce qu'on n'a pas pensé, parce qu'on n'a pas réfléchi, parce qu'on te ment, parce que ce n'est pas en cohérence entre ce qui est pensé, ce qui est ressenti dans la chair et ce qui est émané par le cœur. Donc ce sont des mots vides, des mots sans crédibilité. Donc nous sommes en ce moment envahis de ces mots, d'informations, plein de mots qui n'ont aucune substance, qui nous restent, qui nous maintiennent dans une forme d'instabilité, dans une tempête qui ne nous permet pas, on va dire, la sécurisation. Ici, par contre, si tu es de ce monde de lumière, si tu comprends cette spiritualité, tu sais que chaque parole que tu prononces, que tu transmets, que tu offres à une personne est en totale cohérence avec ton corps, ta chair, cette substance de lumière qui s'est, on va dire, condensée sur cette terre, mais qui hérite d'une lumière tachyonique, on peut dire. Enfin, je t'expliquerai un peu plus tard ce que c'est, mais une lumière spirituelle importante. Cohérence avec cette lumière, cette chair, cohérence avec l'idée que tu reçois de ce monde spirituel, cette pensée que tu émets par un son qui sera en totale vibration et complètement en cohérence entre ce que tu es profondément, ce que tu penses profondément, qui résulte d'une idée divine, d'une idée de bonté et qui est émise par un son vibratoire qui va contacter la matière et qui va toucher la chose, qui va toucher la réalité, qui va toucher ton corps, qui va toucher ton cœur et qui va te convaincre. Il y a la conviction, la foi, il y a le vide, l'illusion, le mensonge. Donc ici, dans ce monde de vide, d'illusion, de mensonge, c'est ce que nous vivons en ce moment où plus personne ne sait ce qu'il doit faire, plus personne n'a de consistance, les règles ne sont plus les règles. Bref, nous vivons dans ce temps de fin, dans une forme de chaos, alors que nous avons ici, nous être lumineux, toi, moi, la personne qui va écouter, ne serait-ce que quelques secondes, compris qu'ici il y a la parole. À un moment donné, dans la Bible, il expliquait, dis seulement une parole et je serai guéri. Pas un mot, une parole. Essaye, dans cette semaine qui va s'écouler, de prêter attention aux mots que tu dis, aux mots que tu prononces, et comprends que essaye de contacter ce que tu veux dire, d'avoir un filtre, cet écran, tu sais, un écran de bonté. Est-ce que le mot que je dis correspond à ce que je pense? Est-ce que le mot que je dis correspond à ce que je ressens? Est-ce que le mot que je dis correspond à ce que je suis? Si ça ne correspond pas à ce que tu penses, si ça ne correspond pas à ce que tu ressens, si ça ne correspond pas à ce que tu es,
essaye de ne pas prononcer ce mot. Il paraît que nous venons au monde avec une quantité de mots à prononcer, et lorsque cette quantité de mots à prononcer est prononcée, eh bien c'est la fin de notre vie. Ça, je sais pas, je ne l'ai pas vraiment touché du doigt, je ne sais pas si c'est une réalité, mais quelque part ça résonne correctement. On ne dit rien par hasard, et un mot peut tuer une personne. Le dénigrement, l'humiliation. Et il faut que tu sois en cohérence entre ce que tu laisses apparaître de toi dans la société et ce que tu es vraiment chez toi à la maison. Par exemple, il y a des personnes qui sont en société très cordiales, très agréables, avenantes. Et puis quand tu rentres à la maison, c'est chérie, c'est même pas chérie, c'est fais ci, fais ça. Aux enfants, c'est... là, j'ai entendu récemment un monsieur qui rentre son enfant dans la voiture. Ça, c'est toi! Donc à un moment donné... Enfin, il faut être cohérent, Donc, tu es chez toi dans ton intérieur, avec les êtres que tu aimes, de la même manière avec les êtres à l'extérieur. Donc, essaye de prêter attention aux mots que tu prononces pour qu'à un moment donné, ta parole puisse être crédible, ta parole puisse agir dans la matière. Parce que c'est bien de vouloir travailler sur soi, de vouloir développer tout ce que nous sommes à l'intérieur, pour avoir du succès, pour avoir des réussites, pour avoir l'amour. Mais en fait, si tu n'es pas en cohérence avec ce principe que tu ne peux pas faire à l'autre, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, à un moment donné, il faut que tu aies un des accords Toltec, que ta parole soit impeccable, mais comprendre que le mot, la coquille vide, n'a plus de valeur et ne te rend pas crédible. Donc à un moment donné, on reprend les étapes. Corps, pensée, émotion, parole, c'est le verbe qui crée. Quand tu seras en complète adéquation avec celui que tu es, avec cette substance que tu as, avec ces informations que tu reçois, et qu'à un moment donné, tu transmets cette information par une parole, cette parole atteindra sa destination. Si tu es thérapeute, elle guérira. Si tu es un chef de famille, elle apaisera. Si tu es un patron, on t'obéira avec vraiment une dévotion, parce que tu seras un être de parole. Donc la parole est importante. La parole, tu sais, la parole ici est dans le monde du son, de l'onde. Le mot ici est dans le monde de la lumière, donc de la matière. Encore une fois, tu te souviens, je t'ai expliqué que l'idée émet des ondes de possibilités et te permet d'avoir plus de réussite qu'une seule pensée qui sera le résultat de conditionnement d'une matière. C'est comme s'il y avait un filtre et que tu ne peux pas avoir tout ce dont tu veux. Donc ici, la parole est un son qui vibratoirement émet l'onde, qui est sur la même longueur d'onde que ton cœur, qui a reçu une idée divine, et que ton corps, par le prisme de sa pureté, te permet d'émettre. Parole qui incarne les bénédictions, mots de pouvoir pour obtenir quelque chose qui ne t'est pas destiné. Donc à toi de choisir. Dans ce chemin, le mot-clé est le choix. C'est toi qui choisis ce que tu veux vivre à partir de maintenant. Moi, mon seul travail, c'est de t'informer, de te faire comprendre qu'à un moment donné, si tu comprends tous ces principes à un moment de ton parcours, tu vas éthériser ton corps. C'est-à-dire que tu vas permettre à ce double cosmique que tu as, cette conscience que tu es, cette chair ressuscitée ici, ressuscitée dans la lumière, on va dire, tu vas, par cette discipline, cette Golden React que je mets en place, cette Golden Thérapie que je te propose,
tu vas te renforcer dans une discipline et tu vas te purifier au niveau de ton corps, vibratoirement, au niveau de ta pensée, au niveau de ton cœur, pour purger toutes les émotions qui ne sont pas à toi, pour que ta parole puisse atteindre sa cible et incarner. C'est comme si tu pouvais semer des bénédictions dans ta réalité. Donc, tu pourras, une fois que tu fais ça, que tu es un canal parfait, tu peux recevoir la lumière, la supra-lumière, l'onde, la pensée divine complètement dans chacune de tes cellules pour que tu puisses t'éthériser. Éthériser, c'est rendre la cellule, la molécule beaucoup supralumineuse. C'est une question de particules, c'est une question de physique quantique. Donc essaie de te renseigner par ailleurs parce que je ne peux pas passer plus de temps dans ces vidéos. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Donc, 4 étapes. Corps, pensée, corps, enfin chair, idée, valeur, parole, sont une porte qui te permet d'accéder au mouvement. Je ne sais pas si tu connais le carré Sator. Tu vois, le carré Sator, c'est un carré comme ça, qu'on retrouve dans les vieux sites archéologiques, dans les très très vieilles églises. C'est un carré dans lequel certains chrétiens ou d'autres personnes, parce qu'il y en a, il y a en Chine aussi ce genre de carré, dans toutes les cultures, dans le monde éparpillé, il y a ce carré magique qui apparaît. Il y a le mot Sator, tu vois ici Sator, 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 et en fait, il y a 5 colonnes comme les 5 étapes. Et ces 5 colonnes donc comportent des mots, des lettres. Tu vois, ce carré bleu, c'est ce monde concret dans lequel nous apparaissons. Tout ce qu'il y a de rouge à l'intérieur, c'est la substance de ce qui est mis dans ce monde, tu vois. Le premier mot, Sator, c'est statique. Si on prend la première étape, tu vois, c'est maintenant que tu comprends à quoi ça sert. La première étape, le corps. Tu es dans un alignement parfait dans ton corps pour que ton corps puisse être le prisme de la lumière, pour réfléchir à l'extérieur, pour que tu puisses manifester et concrétiser dans ton monde extérieur tout ce que tu veux de bon. Statique, étape 1. Après, il y a le mot arepo. Étape 2. L'idée, la pensée, au repos, arepo. Poser, lâcher le mental au repos. Donc tu as statique, au repos. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo pendant le confinement numéro 1, saison 1, confinement 1, tu vois. Donc statique, au repos, ça te donne une croix. Le t'es net, tu le vois ici. Le ciel, la terre. Souvent on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui relie les deux. C'est quoi le Père, le Fils? On ne parle pas de religion, attention. Le Père, tu vois, c'est l'idée, on va dire que c'est ton double cosmique. C'est celui qui t'a créé. Et toi, tu es le Fils, ici, qui apparaît, excuse-moi. Le Père, le Fils, donc l'idée, le concepteur qui t'a créé, t'envoie ici sur Terre et tu es son produit, le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est l'énergie qui, on va dire, qui va relier, qui associe les deux. Et une fois que tu as compris ça, après on complétera au fur et à mesure. Donc tu vois, Internet, opéra. Après il y a opéra. Opéra, c'est l'œuvre, l'opéra, c'est l'œuvre, c'est les miracles. Donc une fois que tu es statique, une fois que tu poses ta pensée, s'enclenche ici, paf, le point de lumière, ici, le point de lumière, qui va rayonner toute la force que tu as. Et une fois que ça rayonne, il y a le mot rota. S'il y a une mise en rotation de cet être que tu es pour réceptionner toute l'éthérisation de ton corps et ressusciter ta chair ici, dans le présent, dans la vie,
pour que les événements que nous allons vivre durant ces mois, durant les années qui viennent, dans ces temps, ne t'atteignent pas. Donc voilà pour ce symbole ici. Ici c'était évidemment, tu vois, l'endroit ici dans lequel tu apparais, paf, ici le carré, enfin, dans lequel tu apparais. Et je sais pas si tu vois, en fait c'est comme si le petit bonhomme de Vinci, tu vois, quand il est comme ça, dans un cercle et dans un carré, la quadrature du cercle, lui il avait déjà compris. Donc on expliquera ça au fur et à mesure. Alors, maintenant, nous allons passer à la pratique. Cette vidéo est un peu plus longue parce que c'était nécessaire. Le feu, pour permettre à l'esprit, à la lumière, d'ouvrir ce fameux portail. L'air, par cet encens, le Palo Santo ou un autre encens que tu as, afin de pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a autour de toi et en même temps d'invoquer l'esprit de l'air, l'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'eau. L'eau que tu vas magnétiser et tu vas émettre dans l'eau la pensée de tous les jolis mots que tu as à l'intérieur de toi, pour toi-même, toutes ces belles paroles d'amour, de tendresse, tout ce que tu souhaites pour toi aujourd'hui, tu vas mettre à l'intérieur de cette eau et émettre tellement d'amour, tellement de bonté, tellement de joie, tellement de foi pour toi, que cette eau va pouvoir te nettoyer immédiatement. Donc là, tu peux boire. Et le corps. Maintenant, la discipline. La terre qui est par le mouvement. Très important. Tu mets ta main droite ici. C'est une zone là où s'active la lumière. Donc ça porte un nom, je te le dirai plus tard. Ici, le point de lumière. Donc tu mets ta main ici, un de tes doigts sur la couronne, ici, sur donc, ton point de lumière, et tu vas tapoter. Tu vas tapoter. Comme ça, tu vas tapoter. Voilà. Pour qu'il puisse y avoir une activation du signal. Le signal lumineux entre ta tête et ici ta particule divine. Donc une fois que tu as fait ça, tu reviens, voilà, tu tapes ici, ici. Après tu prends ta main gauche, peu importe si nous sommes droitiers, si nous sommes gauchers, tu mets la main gauche ici qui va recontacter ton cerveau droit. Tu verras, il y a l'explication dans la vidéo 3, mais peu importe, tu mets ici. Et tu vas tapoter là, tu vois, et en même temps, tu vas magnétiser ta bouche pour que ta parole soit impeccable, dans la conscience que tu peux nettoyer et en même temps, tu reçois la lumière. Et après, tu magnétises, voilà. Une fois que tu as fait ça, tu inspires profondément, tu passes à la main droite, magnétises à la main gauche, voilà. Ça, c'est pour la gestuelle. Tu feras ça solennellement, habillé de blanc, avec l'ouverture de portail par l'esprit. Quand tu ouvres, quand tu mets la lumière, tu peux demander à l'esprit de te donner la capacité de purifier tes paroles. Quand tu bois, cette capacité de pouvoir t'offrir de jolis mots et de ne plus accepter les mauvais mots ou les vilains mots que les autres t'envoie. À partir d'aujourd'hui, essaye de mesurer les mots que tu prononces et de refuser les mots qu'on t'adresse qui ne sont pas en cohérence avec la belle personne que tu es. Nous allons arriver au mantra. 33 minutes, c'est le bon moment. Alors le mantra, prends un papier, un stylo, je suis heureuse de t'offrir ce mantra qui va incarné par le son, la bénédiction que nous allons recevoir grâce à ces paroles. Tu vois, quand tu parles, tu vibres et tu incarnes dans ta réalité. Le mantra. Tu te mets en réception. Go. Chacun de mes mots résonne le son de mon cœur
par le filtre de ma pensée céleste, car je suis le maître de mes bénédictions. Point. Voilà pour le mantra. Bénédiction. Dire du bon, dire du bien. Je vous bénis tous, soyez nombreux. Si vous avez aimé, likez, parce que c'est par les likes que le référencement est important et de nouvelles personnes donc, ont la possibilité d'écouter ce que je propose. Je fais ça gratuitement, je passe beaucoup de temps pour ça, pour vous. Alors si vous pouviez un petit peu soit liker, soit partager, ça serait idéal. Et je vous remercie, merci de me suivre, je pense à vous. Je pense à toutes les personnes qui sont confinées, qui ne peuvent pas faire autrement, à toutes les personnes qui ont des difficultés financières, des difficultés sanitaires, de santé, des difficultés, toutes difficultés. Nous sommes en union, en communion de pensée, de plus en plus nombreux pour vous. À la 5e vidéo, je vous proposerai un direct pour que je puisse vous voir, vous entendre, vous toucher, pour que je puisse répondre à vos questions. Je vous embrasse très fort, à très vite.